Dans cette vidéo, je vais montrer comment construire la perspective à deux points de fuite d'un objet parallélépipédique, d'un petit bâtiment qui fait 6 mètres de hauteur, 12 mètres de longueur, 8 mètres de profondeur. Et on va utiliser à deux points de fuite la technique des points de distance pour pouvoir mesurer sur chacun des côtés les longueurs et de l'ensemble et des longueurs de détail éventuellement. La première chose à faire, c'est de construire la hauteur du bâtiment. Alors ça va être une échelle sans mesure précise. Je trace une longueur et je m'arrête à la dimension qui me paraît satisfaisante, en faisant attention de ne pas être trop long sur le côté. Donc je vais peut-être pas prendre toute cette hauteur-là. Je vais dire que de là à là, j'ai les 6 mètres. Donc automatiquement, ça me donne déjà une première échelle. Je peux faire moitié comme ceci, des tiers à l'œil comme ça, donc voilà. Et donc, si on prend l'hypothèse de l'horizon à 1,60 m, on a ici 1 mètre, 2 mètres, 1,50 m, 1,60 m, donc on va avoir l'horizon à peu près ici, on peut le placer. Je vais choisir une orientation pour les côtés du bâtiment. Et maintenant, je vais déterminer quelles sont les lignes basses à droite et à gauche du bâtiment, puisqu'on a fait le haut à gauche et le haut à droite, mais on n'a pas la partie inférieure. Donc on a des points de fuite qui sont en dehors de l'image, comme ceci, donc on ne peut pas les utiliser. Donc on va avoir un petit stratagème assez simple qui consiste à faire ceci. Je trace un plan frontal, c'est-à-dire un plan vertical qui est situé devant moi dans le même plan que la feuille. Je prends un point de fuite quelconque comme ceci, je vise, vous voyez, les deux angles haut et bas. Et en fait, ce que j'ai dessiné là, c'est une ligne verticale et un plan qui file vers l'horizon comme ceci. Donc à l'intersection du plan de la façade ici, il y a une verticale, et cette verticale, on la retrouve en bas. Donc la ligne basse de la façade, elle passe comme ça. Et je peux faire la même opération de l'autre côté. Donc maintenant arrive l'opération principale qui consiste à trouver une solution pour mesurer les longueurs sur les côtés. Donc c'est là que va intervenir la notion de point de distance. Alors pour trouver ces points de distance, je vais devoir faire une sorte de rabattement, mais qui va plutôt ressembler à un redressement de l'angle du bâtiment ici sur le plan vertical pour aller prendre des mesures. Et la première chose à faire du coup, c'est de repérer la direction perpendiculaire au tableau dans la perspective, c'est-à-dire d'aller chercher le point de fuite principal que je vais décréter au milieu de la feuille. On peut le placer un peu au choix, mais le plus simple c'est de le mettre au milieu de la feuille. Et dans ce cas-là, je vais avoir une ligne que je vais tracer comme ceci, et qui par définition, puisque c'est le point de fuite principal, cette ligne-là, c'est une perpendiculaire au plan de la représentation. Et donc, je vais faire tourner cet angle autour d'une ligne que je vais tracer ici, parallèlement à l'horizon. Alors, il ne vaut mieux pas la prendre trop loin, on va voir si c'est pas trop loin comme ceci. Et cette ligne, ça va fonctionner comme une charnière. Donc, ce point, en tournant autour de la charnière, il va tourner autour de ce point-là, et il va venir se positionner sur une ligne verticale que je peux esquisser dès maintenant comme ceci. Et quand j'aurai fait tourner, vous voyez, c'est tout cet angle-là qui va tourner autour de cette ligne, c'est un angle droit, et donc c'est un angle droit qui va passer par là et par là, puisque ces deux points-là sont sur la ligne et ne vont pas bouger. Donc cet angle droit va se situer sur en fait le demi-cercle dont les côtés sont, le diamètre est comme ceci, donc je peux mesurer. Donc la deuxième opération, alors ça c'est la première chose, la deuxième opération, ça va être de construire directement maintenant les fameux points de distance. Donc en fait, ça consiste de nouveau à rabattre cette longueur sur le côté ici, qui continue en ligne droite jusqu'à l'horizon. Et puis on va faire la même opération de l'autre côté.
Alors le premier point de distance, il est ici et il correspond à la mesure des longueurs sur ce côté-là. Et l'autre point, il correspond à la mesure des longueurs sur ce côté. Alors une fois que j'ai fait ça, il faut que je vais pouvoir construire les longueurs. Mais pour cela, il faut que je crée une échelle de mesure sur la ligne là-haut. Et je vais prendre bien sûr ce qui est déjà l'échelle ici. Donc en fait, je sais que là j'ai 6 mètres. Et donc, normalement, je dois mesurer les 12 mètres ici et tirer un trait comme ça. Alors, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on voit que les 12 sortent. Donc, je ne vais pas pouvoir, du premier coup, mesurer les 12 mètres, mais je vais avoir un petit artifice. Je peux commencer par faire les 9 mètres, par exemple, ou par faire les 6 mètres, ce qui est encore plus court, donc un peu plus précis. Donc, je pars du point de distance, qui est ici, et je monte là. Et ici, j'obtiens la longueur de 6 mètres. Alors, ce qui m'intéresse, bien sûr, ce sont les 12. Donc, en fait, ce que je vais faire, ici, je vais pouvoir reporter, si je fais ceci, là, je sais que j'ai 9. Donc, ici, à l'horizontale, j'ai 3 mètres ici. À l'horizontale, j'ai de nouveau 3 mètres. Donc, si j'ai 3 mètres et que j'en rajoute une mesure équivalente ici, on voit maintenant que j'ai bien mesuré les 12 mètres, puisque j'ai fait 6 mètres ici, et ensuite par une échelle intermédiaire, j'ai retrouvé une fois 3 mètres, puis encore une fois 3 mètres. Donc ici, la longueur qu'on obtient ici, c'est bien 12 mètres. Et de l'autre côté, je vais faire la même opération.
Donc si on récapitule la construction, on a d'abord placé une arête verticale sur laquelle on a défini une longueur et donc ça nous a permis de définir une échelle qu'on a pu retrouver sur le même plan à la même distance horizontalement ici. On a ensuite pu placer l'horizon en le plaçant à la hauteur d'œil à 1,60 m. On a défini les orientations des deux angles des deux côtés du bâtiment. Et donc ensuite on a une construction qui nous a permis de placer les lignes basses et les lignes hautes en fonction de ces orientations. Et ensuite on a fait la construction des points de distance, c'est-à-dire qu'on a fait un rabattement de ce qui se passait ici, dans le triangle horizontal qui était ici. On a fait tourner pour le ramener ici verticalement. Ça nous a permis, par deux petits rabattements, de construire le point de distance du côté droit qui correspond aux longueurs sur le côté gauche et le point de distance ici du côté gauche qui correspond aux longueurs sur ce côté. Ensuite, en mesurant les longueurs comme ça et en tirant des traits comme ceci, en recoupant avec les arêtes du bâtiment, que ce soit en haut ou en bas, on peut mesurer des profondeurs et après en croisant on peut construire toutes les profondeurs. Donc on dispose de la verticale, de l'horizontale dans une direction, de l'horizontale dans une autre direction. Et on maîtrise en fait par ce biais-là la totalité de la construction de la perspective.